Alors aujourd'hui, on va voir un petit exercice qui permet de détendre le dos. Ça va vraiment venir mobiliser vos sacro-iliaques pour venir désengorger cette petite zone autour du sacrum et des ailes iliaques, donc c'est-à-dire de votre bassin dans le bas du dos, qui ont tendance à venir se pincer légèrement et créer des toutes petites tensions dans le bas du dos. Donc si vous avez mal au dos, reproduisez cet exercice. Alors, nous commençons tout d'abord en pose de l'enfant. Donc pour cela, nous venons nous asseoir dans la posture du diamant. On vient placer les fessiers vers l'arrière pour venir étirer le périnée et venir placer le bassin. De là, nous portons une couronne sur sa tête. On va venir se repousser vers le plafond et prendre quelques respirations d'abord pour se grandir, pour s'étirer, pour respirer. Alors on va inspirer par le nez, on va souffler par la bouche et quand on souffle par la bouche, vous imaginez que vous voulez faire un A muet. Un A, chantonnant si vous le souhaitez, mais qui vous permet de venir détendre déjà de 1 la mâchoire et en plus de venir travailler en profondeur avec le diaphragme et ne pas effectuer de pression dans le bas du ventre au niveau des organes internes et du périnée. Donc, nous vidons l'air à l'expiration et on imagine qu'on veut vider l'air du bas vers le haut comme si vous aviez un tube de dentifrice et qu'on voulait racler. L'idée est vraiment de démarrer du périnée et de faire tout remonter à l'expiration, de s'étirer vers le ciel le plus possible. Et puis à l'inspiration, on laisse inspirer, on ne force surtout pas. Le ventre, le corps, c'est très bien comment inspirer. Donc vous inspirez, vous laissez faire. Encore, on expire, on vide l'air et on laisse inspirer. On va venir faire la même chose, mais on va engager en plus consciemment le périnée. Donc on imagine qu'on veut faire le stop pipi ou qu'on veut rentrer dans un jeans qui vient de passer au séchoir. Vous savez, la mission des fois un peu insensée de vouloir rentrer dans un legging ou un jeans qui vient de passer à la machine ou qui est un petit peu trop petit parce que c'est la période des fêtes ou de confinement. Et donc on se couche sur le lit, on essaie de rentrer dedans pour fermer le bouton. C'est un peu la même sensation. C'est la même sensation également quand vous devez absolument aller aux toilettes et que il n'y a pas de toilette, donc il faut se retenir. Et donc pour ça, c'est votre périnée qui vient faire le travail. Alors nous, on va ici engager le périnée à chaque expiration, vider l'air du bas vers le haut. On expire, on s'étire le sommet du crâne vers le ciel. Et on laisse inspirer, encore une fois, on engage le périnée, on vide l'air, on se grandit. Expirez, expirez. Ok, l'expiration suivante, on va venir faire la même chose, mais on va déposer les mains juste devant les genoux. Laissez inspirer. Et là, vous allez essayer à l'expiration d'allonger toute la colonne vertébrale, de vous grandir le plus loin possible en gardant les fessiers le plus près possible des talons. De là, on peut rester un petit peu. Déjà, cette position-ci va vous faire du bien. Va venir par l'inspiration. Le ventre étant bloqué sur les cuisses, va faire respirer dans votre dos. Donc, ça a une sensation assez agréable dans le dos. Laissez inspirer. Encore une fois, expirez, videz l'air. Et puis, on laisse inspirer de nouveau. Expiration suivante, on va presser ses mains dans le sol. Imaginez qu'elles veulent s'imprégner dans le tapis. Elles sont ventousées. On repousse dessus. Et on va reculer le menton vers la gorge. Reculer la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Sur l'expiration suivante, vous allez continuer de vouloir grandir. La tête veut s'allonger vers l'avant, le ventre veut s'allonger, les fessiers veulent s'étirer vers l'arrière. Les mains pressent très très fort dans le sol. Et l'expiration suivante, on va arriver en 4 pattes par la traction à partir des mains. C'est-à-dire que vous, avec vos mains ici qui sont ventousées, vous allez tirer dessus, tirer la tête vers l'avant et les fessiers résistent légèrement. Et on expire, on vide l'air, on engage de nouveau le périnée. Et on va allonger le ventre, allonger, allonger, allonger. Bien. Nous arrivons dans une position de 4 pattes. On continue de rester dans cette petite allongement de cette traction. À l'expiration suivante, vous allez ramener le genou gauche entre les deux mains. Et nous allons tricoter. De là, ce pied-là, cette jambe-là, va venir s'emboîter sur l'autre jambe. Et on va venir tracter les fessiers vers l'arrière. Continuez de vous grandir, de vous allonger. On va bien laisser le bassin basculer en antéversion. On repousse constamment au niveau de ses bras, on ne lâche pas. On laisse inspirer. Expiration suivante, on prend la jambe droite, celle de derrière. Et on va venir l'amener près des mains.
Et on réemboîte, on expire, on étire les fessiers loin derrière soi. Inspirez, avancez d'une longueur de main. Continuez de vous allonger. Expiration suivante, on amène le genou gauche et puis nous emboîtons. Nous expirons, nous tractons. On allonge d'une longueur de main. Et on continue encore. Hop. Voilà, donc on va venir continuer à tricoter, à s'allonger un maximum. Bien, une fois qu'on est arrivé au bout de son tapis, on peut faire la même chose en reculant. Alors, la jambe droite avance et vient s'emboîter derrière et on étire. Ce petit mouvement, vous allez peut-être le sentir, va amener de la mobilité dans votre bassin. Également, vous pouvez sentir une petite tension tout au long des fessiers pour venir, ça vient étirer, en fait, ça va vraiment venir désengorger toute cette zone-ci. Toute la zone sacro-iliaque et lombaire. Et évidemment, on peut reproduire ça à l'infini. Mais venons faire une petite pause en chemin. Donc, je prends ma jambe droite, je la mets entre mes deux mains, je l'emboîte, j'étire les fessiers derrière et là, je vais aller m'asseoir derrière. Pour cela, je vais écarter les deux pieds vers l'extérieur de mon tapis et je viens déposer mon bassin entre mes deux jambes. Alors évidemment, cette position n'est pas facile pour toutes, je peux le comprendre, je le conçois totalement, d'où plusieurs variantes possibles, notamment celle de venir s'asseoir sur quelque chose en hauteur. Notamment, si vous sentez qu'il y a une fesse qui est plus haute que l'autre, alors à ce moment-là, vous allez mettre une hauteur sur la fesse qui touche le sol, permettant ainsi de faire basculer votre bassin. Et bien, quand on est là, on respire. Hein. Déjà, pour certaines, ça peut étirer un petit peu, d'autres très fort. Et de là, on peut également amplifier l'étirement, mais allez-y doucement. On va venir pencher le poids du corps vers l'avant et on allonge. Toujours en pensant à s'étirer. Toujours en vidant l'air à chaque expiration du bas vers le haut. On cherche l'opposition, l'autograndissement dans chaque posture. Puis on revient. Et donc de là, on peut faire également la tête de vache. C'est-à-dire que vous prenez le bras de la jambe qui est au-dessus. Vous le placez derrière. Cette main-ci va venir se placer au niveau de l'omoplate. L'autre bras monte et on accroche. Petit 360 degrés. Hop là. Là. Hop. Et on monte. Tirez bien le coude vers le sol et l'autre vers le plafond. Je me rebaisse. Et pour revenir, nous prenons appui avec les mains ici pour venir se propulser si besoin. Je reviens en quatre pattes, je change de jambe. Hop, je m'allonge, j'écarte mes pieds extérieur tapis et je viens m'asseoir. Hop. Je respire. Et de là, on vient engager le bas du dos, le bas du ventre. Je monte mes bras, je place et je m'étire. Alors on fait attention au sommet du crâne, on fait attention aux côtes. On enracine bien le bassin dans le sol. On laisse inspirer et expirer plusieurs fois. Et puis on va pouvoir se replacer. Hop. En quatre pattes. Quand vous avez terminé, on se rassoit en pose de l'enfant. Mains soit tendues devant soi, soit en dessous du front. On peut également placer les mains le long du corps. Et on laisse inspirer quelques secondes. Et on se redresse. Voilà les filles, j'espère que ce petit exercice aura pu vous faire du bien. Suivez-moi sur la page ou encore retrouvez-moi lors des cours en ligne via la plateforme Eversport. Vous trouverez toutes les informations en dessous. À bientôt.